Bonjour à tous et bienvenue, merci d'être avec nous, c'est parti sur Big Radio pour Media News, l'édition du samedi 10 novembre 2012. Soyez donc les bienvenus et aujourd'hui on va parler de l'élection de Barack Obama dans quelques instants. On reviendra également sur toute l'actualité média de la semaine, les tops et les flops et puis exceptionnellement cette semaine suite à un problème technique, pas de zapping. Voilà, vous connaissez le programme, soyez les bienvenus. C'est parti pour Media News. Si vous n'étiez pas sur la planète Mars, vous en avez pu en entendre parler. L'élection de Barack Obama réélu pour 4 ans à la tête des États-Unis. Vous voyez actuellement la carte des États-Unis avec les États bleus et les États rouges. Voilà. Et justement, je vous propose, à propos de cette carte des États-Unis, d'avoir les explications d'Olivier DeVos. Barack Obama a été réélu mardi président des États-Unis d'Amérique. Avec plus de 300 grands électeurs, il devance son rival républicain Mitt Romney à l'issue d'un scrutin serré. Le candidat démocrate a notamment pu compter sur les voix de 2 États très disputés, l'Ohio et la Floride, Romney n'arrachant parmi les États clés que la Caroline du Nord. Un résultat conforme au dernier sondage qui marquait une légère remontée du président sortant, notamment suite à sa gestion du passage de l'ouragan Sandy sur la côte Est. Barack Obama, 44e président des États-Unis et premier président noir de l'histoire du pays, entame à 51 ans un nouveau mandat sous le signe de la relance de l'économie à l'aide de coupes budgétaires, notamment sur les dépenses militaires, et d'augmentation d'impôts pour les plus riches. Le président pourra compter sur le Sénat où les démocrates conservent une majorité acquise en 2009. La Chambre des représentants devrait quant à elle demeurer républicaine. D'après la Constitution américaine, le second et dernier mandat de 4 ans de Barack Obama débutera officiellement le 20 janvier. Et alors justement, pour montrer qu'il avait été réélu 4 ans, Barack Obama avait affiché une photo de lui avec sa femme Michelle que vous voyez actuellement sur ces images. Et justement, écoutez ce que pense Alice Antome qui travaille à l'école de journalisme de Sciences Po Paris. Pour célébrer leur victoire, c'est une des photos les plus likées de toute l'histoire de Facebook et la photo la plus retweetée de toute l'histoire de Twitter. Là, en 140 signes, boum, un petit message de félicitations, tout le monde le voit, pas que les agences de presse, l'intéressé plus le public, voilà, c'est banco. Ça a un potentiel viral très fort, du coup il va atteindre toutes les chaumières quasiment de façon instantanée, c'est comme une traînée de poudre, c'est beaucoup plus efficace que n'importe quel discours dont vous ne savez jamais qui va le voir, à quel moment, etc. Il n'y a plus, comme c'était autrefois, le monde physique où on va serrer des louches des électeurs, où on va faire les marchés, et d'un autre côté, le monde des réseaux sociaux où on voit des êtres virtuels qu'on ne rencontre jamais et on essaye de leur délivrer des messages. Voilà, ces deux mondes-là, ils sont réunis. Voilà, et on parle à présent de Mitt Romney, le candidat républicain qui a donc perdu face à Barack Obama. Et Mitt Romney a publié par erreur, en tout cas les équipes de campagne de Mitt Romney ont publié par erreur le site internet prévu en cas de victoire. Et on pouvait notamment y voir que Mitt Romney préparait déjà la composition des ministres. On pouvait notamment y avoir la date du passage demain de la Maison Blanche. Voilà donc ces images actuellement ce qui aurait été du futur site web de Mitt Romney s'il avait gagné la présidentielle. Il avait tout prévu, Mitt Romney. On s'intéresse à présent aux audiences de l'élection présidentielle américaine sur les chaînes d'information BFM TV et iTélé. Et de 4h30 à 8h, plus d'un téléspectateur sur 4 était branché sur BFM TV ou iTélé. Et BFM TV était même la première chaîne nationale au moment de l'annonce de la réélection de Barack Obama. Et en termes de part d'audience, pour vous donner une idée, les pics des deux chaînes ont eu lieu entre 6h15 et 6h30. Et BFM TV a réuni 29% du public contre seulement 11% pour iTélé. Voilà donc pour cette page spéciale États-Unis. On reste bien sûr dans ce beau décor des États-Unis que vous voyez actuellement derrière moi. Et on va parler toujours des audiences, mais du côté de D8, puisque le divertissement Touche pas à mon poste a réalisé ses meilleures performances de la saison de la rentrée, réunissant en moyenne 520 000 téléspectateurs chaque soir. Touche pas à mon poste, animé par Cyril Hanouna.
Le gagnant de MasterChef 2012 est Ludovic. Et oui, après 12 semaines de compétition, Ludovic et Pierre se sont retrouvés en finale de MasterChef. Et c'est le premier qui s'est largement imposé. En 10 ans, le marché de la musique a baissé de 70% en France. Sur les 9 premiers mois de l'année, les ventes de musique sont passées sous la barre des 300 millions d'euros cette année. C'est une première, puisqu'il y a 10 ans, elles atteignaient 1 milliard d'euros à prix constant. Microsoft va fermer la messagerie MSN au profit de Skype. MSN Messenger, la messagerie instantanée de Microsoft, va donc s'éteindre au premier semestre 2013 pour laisser la place à Skype qui marche très très bien. Christophe Ondelat déclare que depuis le mois de juillet, il n'a pas de revenus. Interrogé par nos confrères de TV Mag, Christophe Ondelat confie ne plus percevoir de revenus depuis juillet et perdre de l'argent avec sa carrière de chanteur. 1 million d'abonnés pour beIN Sport. Et oui, le cap du million d'abonnés est franchi pour les chaînes beIN Sport, lancées en juin dernier à l'occasion de l'Euro de foot. Nasser El Khelaifi, son président, se dit, je cite, très fier et très heureux de ce premier bilan. C'était dans les colonnes du Figaro. Mais le groupe qatari devra séduire bien plus d'abonnés que ça pour être rentable en France, car beIN Sport a déjà dépensé plusieurs centaines de millions d'euros pour l'acquisition des droits sportifs. Et encore récemment, le week-end dernier, avec l'achat de la NBA qu'il a piqué à Canal+, pour 4 ans. BNU lance un nouveau forfait. Et oui, BNU s'attaque une nouvelle fois à Free Mobile en lançant un forfait à 10 euros par mois, tout illimité, avec des appels donc illimités fixes et mobiles vers la France, les SMS et MMS illimités, pas d'internet. L'internet commence à partir du forfait de 19,99 € par mois. Vous voyez actuellement ce tableau. Et puis en bref, la Starac de NRJ12 débutera par un prime spécial sur les 8 premières saisons avant de faire revenir le programme à la réalité. Voilà donc pour ces très rapides brèves. Et tout de suite on passe au top et flop de la semaine. Les tops et les flops de la semaine désormais dans Media News avec premièrement comme top, on en a parlé tout à l'heure, touche pas à mon poste, puisque le divertissement de Cyril Hanouna a réalisé sa meilleure semaine en termes d'audience. On passe au flop cette fois-ci, avec Faut pas rater ça sur France 4 et grosse déconvenue pour ce nouvel Access qui réunit moins de 100 000 téléspectateurs tous les soirs. MasterChef est également notre flop cette semaine, plus que Ludovic est le grand gagnant de cette 3e édition, mais la 3e saison s'est terminée sur un bilan décevant, surtout en audience, les audiences qui ont baissé au fil des jeudis soirs. Voilà donc pour les tops et les flops de la semaine. Voilà, merci à vous tous et toutes de nous avoir suivis, c'était Media News. Je remercie également toute la production de Big Radio de nous avoir aidé à préparer cette émission. Et puis je vous donne rendez-vous naturellement samedi prochain pour une nouvelle édition de Media News. Passez une très bonne fin de journée à tous et toutes et à la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien.